950 g de courge butternut, ou bien de citrouille, ou bien de potiron. Faites votre choix. Retirez la peau et les pépins. Alors comme vous le savez, j'utilise toujours un couteau à pain, un couteau à dents. C'est beaucoup plus facile de couper les légumes et les fruits avec. C'est net et ça demande aucun entretien. Donc on est gagnant sur tous les points. Pour cette recette de courge croustillante, de courge croquante, nous n'avons pas besoin de cuire la courge au préalable. Nous allons la couper en petits morceaux. Ensuite, vous allez mixer la courge jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun petit morceau. Alors, ça va prendre environ 3-4 minutes. On n'hésite pas à rabattre les bords vers le centre. Ça va aider votre robot à mixer beaucoup plus rapidement et puis efficacement surtout. Ajoutez 80 g de farine à la courge. Ajoutez ensuite 80 g de semoule de blé fine. Alors, si jamais vous êtes sensible au gluten, même si moi j'utilise une farine ancienne pour éviter la farine moderne, des fois ça suffit pas. Donc si jamais vous cherchez une alternative à la farine de blé, eh bien vous pouvez tout simplement mettre 160 g de farine de pois chiche. Alors là, je viens d'ajouter une belle pincée de sel, du poivre, pour parfumer ce plat, je vais venir ajouter une tige de romarin et une feuille de sauge que je vais hacher. Ajoutez une grosse poignée de copeaux de parmesan que vous allez venir émietter entre vos doigts.
versez un filet d'huile d'olive sur une plaque à pâtisserie recouverte de papier cuisson. Et puis maintenant, vous allez verser la purée de courge par-dessus. Vous allez recouvrir cette purée de courge avec une feuille de papier cuisson pour venir l'étaler ultra finement. Le but, en fait, c'est d'avoir quelque chose de croustillant à la fin. Le résultat doit être croustillant, croquant. Donc pour ça, il vous faut une très fine couche. Parsemée de semoule de blé fine ou bien de chapelure. Puis terminez par ajouter un beau petit filet d'huile d'olive et cuire au four à 180 degrés pendant environ 50 minutes. Vous pouvez couvrir à mi-cuisson avec une feuille de papier aluminium pour éviter que ça devienne trop grillé. Alors, je vais vous faire entendre le bruit du croustillant, évidemment. Je le mange comme ça, dans notre famille, nous le mangeons comme ça, mais on peut aussi les tartiner d'un délicieux fromage de votre choix. C'est vraiment au goût de chacun. Chose importante, vous pouvez faire ça avec n'importe quel légume et vous pouvez bien évidemment utiliser les épices ou les herbes aromatiques de votre choix là encore. C'est toujours possible en cuisine d'adapter selon ses goûts, selon ce qu'on a à la maison.